Aujourd'hui, on parle des vampires énergétiques et comment ils t'aspirent toute ta belle énergie. Alors reste sur cette vidéo, petite lumière. Bonjour, petite lumière. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi à cette chaîne tout de suite pour qu'on reçoive des belles ondes ensemble. Aujourd'hui, je vais te parler des vampires énergétiques. Ceux qui te chopent, qui t'attrapent tout ton sang jusqu'à la dernière goutte. Alors, le sujet des vampires énergétiques, c'est un sujet vraiment intéressant parce que du coup, on côtoie constamment des personnes qui sont plus ou moins avec une bonne énergie, ce qu'on appelle souvent des bonnes énergies. Mais du coup, on va essayer de voir comment toi, justement, tu peux te protéger ou comment tu peux éviter justement ces personnes au niveau de ton aura, au niveau de ta propre énergie. Et pourquoi justement ces personnes, elles ont une telle mauvaise énergie et pourquoi ça te pompe autant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu le sens en général, tu n'as pas besoin d'avoir tous tes chakras ouverts ou tu n'as pas besoin d'avoir toutes tes énergies parfaitement alignées pour sentir les personnes qui sont un petit peu sales au niveau énergétique ou disons, tu sais, quand tu sens pas une personne par exemple, où tu dis même, tu n'as pas besoin d'être forcément spirituel pour sentir ça. Quand tu vois une personne qui est comme ça ou qui est sombre, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir tous les sens éveillés pour voir ça, d'avoir la lumière à tous les étages non plus. Donc t'as pas besoin, tu le sens, tu vas le sentir quand une personne elle est pas alignée. Donc il faut que tu comprennes déjà d'un point de vue de toi personnel, il faut que tu comprennes que les personnes qui sont comme ça, c'est des personnes souffrantes, c'est des personnes qui sont désaxées par rapport à la source. Ok? Donc une personne avec une mauvaise énergie, c'est une personne qui est décentrée par rapport à son cœur, c'est une personne qui n'est pas alignée justement avec ce qu'il est vraiment, avec le plein potentiel de cette personne. Donc déjà, le fait de voir ça, tu vas amener de la compassion dans ton propre jugement par rapport à ces personnes. Donc déjà, toi, ça va te faciliter, ça va t'alléger par rapport à ça. Ensuite, comment tu peux faire justement quand concrètement, quand tu es en interaction avec une personne au quotidien, au travail, dans ta vie de famille, au quotidien, constamment, comment est-ce que tu peux faire simplement pour justement éviter de se connecter ou éviter que cette personne te mange toute ton énergie? Déjà, les personnes, les vampires énergétiques, comme on les appelle, elles se plaignent constamment. C'est des personnes qui sont constamment négatives, qui se plaignent, tout est difficile, ce sont des victimes. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose de mal d'être un vampire énergétique, il y en a de partout. Nous-mêmes, on a des moments où on est plus vampire que d'autres. Ou au contraire, quand tu débordes d'énergie et que tu as beaucoup de choses à donner, là tu rentres pas dans la catégorie vampire, c'est quand tu en as plus. Quand tu produis plus d'énergie que tu n'en prends. Donc tu deviens une powerhouse, une centrale énergétique un petit peu. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que tu n'es pas dans la classe des vampires. Donc comment tu peux te protéger? Alors je discutais avec une amie quand j'étais en France de ça, elle me demandait comment on fait pour se protéger concrètement par rapport à ces personnes. Tu peux faire une chose, je ne sais pas si tu connais Harry Potter, j'imagine que si tu regardes ces vidéos, tu as forcément dû regarder Harry Potter. Tu sais, à un moment, il fait le Patronus, Harry Potter. Tu sais, il lui dit justement, je ne sais plus qui c'est qui lui dit ça, de visualiser quelque chose de bonheur qui lui apporte du bonheur et qui lui fait du bien au cœur. Et justement, avec cette visualisation, il va émettre justement de la lumière, il va émettre la forme d'un animal totem. Et ce même animal totem, il va faire fuir les détraqueurs. Les détraqueurs, c'est les énergies sombres, c'est les vampires, c'est ce qui vient te choper toute ton énergie que tu as en toi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, petite lumière, dans ta vie de tous les jours, au quotidien, avec les personnes avec lesquelles tu es confronté et avec lesquelles tu interagis, balance ce patronum. Crée ce patronum justement avec des pensées positives, avec des pensées d'amour. Donc justement à travers cette ouverture de cœur, d'accord, à travers cette ouverture de cœur, pas fermeture, pas rejet de l'autre. Au contraire, c'est à travers cette expansion d'amour, de compassion et d'énergie positive, donc qui vibre à une densité beaucoup plus intense que les vibrations basses comme la peur, la haine, le ressentiment, le resentment. Tu m'as compris? Donc je t'invite à vibrer au contraire, au lieu de te protéger, de dire non, je ne veux pas ressentir ça, je refuse cette personne, vibre et explose ta vibration. Donc quand typiquement la personne elle se plaint, elle est constamment là, fais-lui un grand sourire et avec tes pensées, dis-lui je t'aime,
Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je sais que tu souffres. Je t'aime quand même pour ce que tu es. Parce que tu n'es pas ce que tu penses être. Tu es la grande source. Donc tu vois, toutes ces choses, toutes ces petites choses que je te répète au quotidien dans ces vidéos, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste des trucs allez, vas-y, je t'aime, tout est beau, tout est gentil. Non, je te dis ça pour l'expérimenter, pour le vivre, pour le partager, pour le transmettre aux personnes autour de toi. C'est pas juste pour être une petite lumière comme ça. Non, c'est pas ça. Donc applique-le, utilise le patronum. Donc ouvre ton cœur pour justement, et tu vois que en fait l'ouverture de cœur va te créer une sorte de carapace en fait, aurique. Aurique, donc qui travaille avec l'aura. Donc c'est cette aura, tu sais, comme quand tu vois dans les représentations de tous les saints, Bouddha, Jésus, tu vois cette forme de cercle autour de toi. Et bien ça, c'est le patronus. C'est le patronum que tu crées avec cet élan d'amour. Ok, donc tu crées une sorte de carapace, une sorte de protection énergétique divine et de lumière qui va te protéger justement contre les attaques. Qui va te protéger contre les attaques. J'avais vu une vidéo justement d'une personne sur internet qui parlait justement c'était un sorte de marabout, c'était une personne très ancrée dans jeter des sorts maléfiques et tout ça, et qui a tué des personnes justement avec ça. Tu pourras le retrouver sur YouTube. Qui a tué des personnes justement avec les sorts qu'il lançait. Jusqu'à un jour où il tombe sur une personne et ça marchait pas. Ça marchait pas, il comprenait pas. Nom d'une pipe. J'ai tout essayé, j'ai essayé tous mes sorts maléfiques, les pires, les plus sombres. Mais pourtant, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas sur cette personne? Et il s'est avéré que justement, cette même personne sur laquelle il essayait d'envoyer ses sorts maléfiques, ça ne marchait pas parce que cette personne était alignée avec le divin. Il croyait en quelque chose de supérieur, de beaucoup plus puissant. C'est pour ça que ça a créé cette résistance et que lui ne pouvait pas rentrer et attaquer cette personne personnellement sur son énergie. Et donc, à partir de ce moment-là, la personne qui jetait les sorts ou qui jetait ses énergies négatives, il a complètement shifté et justement il s'est transmuté cette obscurité en lumière pour se diriger sur le chemin christique ou sur le chemin plus lumineux, donc de Dieu, du divin, de la source. Donc tout ça pour te dire que pour te protéger concrètement des vampires énergétiques, petite lumière, ne te ferme pas. Parce que te fermer, ça ne résoudra pas le problème. Au contraire, ouvre cette grande carapace de cœur, ouvre-toi et émane cette lumière pour laquelle tu es venu sur cette terre. Émane cet amour. Même si tu ne le ressens pas sur le moment, entraîne-toi, entraîne-toi et entraîne-toi. La spiritualité, c'est un entraînement. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est ta cour de récré. Donc, utilise tout ce que tu vois autour de toi pour mettre en pratique toutes ces connaissances mentales, toutes ces choses que tu as lues dans ces livres, toutes les choses que tu as vues, que tu as entendues, mais que tu n'as pas encore assimilées et expérimentées dans tes cellules. Donc la spiritualité, c'est au niveau cellulaire, c'est pas au niveau mental. C'est au niveau du cœur et au niveau de tes cellules corporelles. Donc, mets ça en pratique, utilise-le, ouvre ton cœur, fais comme Harry Potter, jette un gros patronus, je ne me rappelle plus, et émane ça. Et tu verras que les vampires énergétiques, ils vont juste rebondir sur ton énergie. Aussi simple que ça. Je t'aime petite lumière, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça va te mettre dans l'action, que ça va te mettre justement dans mettre des petites actions au quotidien et de mettre en pratique tout ce que tu sais déjà. On arrête la connaissance, on arrête les bouquins, on arrête tout ça. Maintenant, on met en pratique. Je t'aime, à très bientôt.